Salut la gang! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je veux commencer par vous présenter les membres de notre famille. Puis, je veux aussi vous expliquer pourquoi on a décidé d'appeler notre chaîne YouTube « Une famille pas comme les autres ». Je dis « on », mais dans le fond, c'est moi. Fait que dans le fond, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça comme ça? C'est juste parce que, dans le fond, une famille pas comme les autres, il n'y a aucune famille qui est comme les autres finalement. Tu sais, chaque famille est unique, puis chaque membre de la famille est unique aussi. Donc, on a toutes nos particularités. Puis moi, dans mon vlog, ce que je veux, c'est vous faire découvrir ma famille à moi, notre quotidien à nous, puis tout ce qu'on fait dans notre quotidien, là, ça peut être autant des choses qu'on achète, des choses qu'on fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis, tu sais, tout ce que je veux dire, là, ça peut être des trucs pour vous aider, ça peut être des trucs qui ne vous aideront pas. Moi, mon but, dans le fond, c'est de vous partager des choses, puis que si vous, ça vous intéresse, ben prenez-les, puis reproduisez-les chez vous. Sinon, ben passez à côté, puis c'est pas grave. Au moins, vous allez voir que nous, notre quotidien, ben c'est comme ça qui se passe. Donc, c'est ça. Fait que je suis bien contente que vous soyez là. Je vais vous présenter les membres de la famille. Pour commencer, je vais vous parler de moi, Sandy, la maman. Moi, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans. Je travaille pour mon conjoint. Mon conjoint a sa compagnie, que je vais vous dire quand je vais vous le présenter, pour quelle compagnie, pas il travaille, mais c'est quoi sa compagnie finalement. Donc, moi, je travaille pour lui. Puis, à part de ça, j'ai aussi une page de création avec ma belle-maman. On fait des sacs réutilisables, des couches lavables, des culottes d'entraînement. On fait aussi des bavoirs, des espèces de bavettes tabliers à manches. On fait des pantalons évolutifs aussi. Donc, c'est à peu près ça, là. Je peux vous donner le nom si jamais ça vous intéresse. Le nom, c'est Création Sandy. Donc, si ça vous tente d'aller voir la page, ça serait bien apprécié. Là, sinon, ben, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Création Sandy Lou, ça se trouve sur la page Facebook. Hein. Je l'ai pas précisé, là, mais c'est une page Facebook. Puis tous les coordonnées sont là pour nous rejoindre. Donc, c'est ça. À part de ça, moi, ce que j'aime, ben là, c'est ça. J'ai découvert la couture. C'est pas mon premier métier. Je commence tout juste, mais j'aime bien ça aussi. Donc, dans mes passe-temps, je fais ça. Puis, ma belle-mère, elle m'aide énormément là-dedans. Donc, c'est pas mal ce que je fais. À part ça, ben, je suis la maman de la famille. Alors, mon rôle, c'est de faire tout ce qui a attrait à être une maman, hein, s'occuper de mes deux petits cocos. La routine de tous les jours, là, après le travail, avant le travail, on a notre petite routine là, qui est assez semblable aux autres, mais un petit peu différente dans notre cas. Donc c'est ça. À part ça, moi j'aime bien partager avec les autres. Pas partager nécessairement en matériel, mais j'aime bien les relations avec les autres. J'aime beaucoup jaser avec les autres, en apprendre sur les autres. Et moi j'aime que les autres en apprennent sur moi aussi, tu sais. De là pourquoi que je fais ça aussi. Donc c'est ce qui me ressemble pas mal. Fait que je vais vous présenter un autre membre de la famille tout de suite après. Je suis rendue à vous présenter le papa. Le papa, c'est Mathieu. Il a... J'ai un blanc de mémoire, c'est pas drôle, hein? Il a 34 ans. Il va avoir 35 ans en avril. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je ne l'ai pas précisé quand j'ai parlé de moi. Mais oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a une maison et on a nos deux petits cocos ensemble. Fait que c'est ça. Fait que Mathieu, dans le fond, comme je vous disais tantôt, il a sa compagnie avec un partenaire. Donc, sa compagnie, c'est une compagnie de pièces de moto, VTT, motoneige. C'est une compagnie de pièces usagées et de pièces neuves. Puis, dans le fond, lui s'occupe de vendre, pas vendre, excusez, d'annoncer les pièces sur eBay. Donc, il va prendre les photos, il va les annoncer sur eBay. C'est lui qui va s'occuper aussi du téléphone, du comptoir,
des problèmes aussi, parce que dans tout bon magasin, ça arrive qu'il y a des échanges et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que Mathieu, lui, c'est ça son travail. À part ça, Mathieu, ben, il aime aussi aller faire du côte à côte. Dans le fond, avec la compagnie, on a un côte à côte. Puis, ben, on aime bien ça l'en faire aussi. Donc, on va sûrement vous faire connaître ça un petit peu aussi. Mathieu, on pourrait l'appeler le clown de la famille. Mathieu, c'est vraiment, il a un sens de l'humour, là, comme tout le temps. Fait que quand il n'est pas de bonne humeur, c'est comme, ok, il file vraiment pas, parce que c'est quelqu'un qui est très, tout ça, là. Il fait tout le temps des blagues là, à tout le monde, n'importe qui. Il n'est pas très gêné. Malgré qu'il n'aime pas bien la caméra, fait que je sais pas si vous allez le voir souvent. Ça va être à lui de décider, je peux pas décider pour lui. Mais bon, en tout cas, on va essayer de vous le faire découvrir quand même. Donc, c'est ça pour Mathieu. C'est un très bon papa, c'est un bon amoureux. C'est ça. Je suis comblée, je suis chanceuse de l'avoir dans ma vie. Fait que c'est ça. Je vais ensuite vous présenter un de nos petits cocos à la suite. Pour notre plus vieux, il s'appelle Mathis. Il a 7 ans, il va avoir 8 ans en mars. Mathis, c'est notre petit, comment je pourrais dire ça? Notre petit génie. Mathis apprend très vite. Il aime apprendre et je pense qu'il faut qu'il apprenne à tous les jours. Oui, il apprend à l'école, mais il va nous poser des questions, il fait des recherches, il aime vraiment apprendre, là. Il a appris à lire comme ça sur un claquement de doigts. Addition, soustraction, ça va super bien. Donc, il est en 2e année, puis ça va bien, il a des bonnes notes, il adore l'éducation physique. C'est un petit garçon qui aime beaucoup bouger, les sports, il fait du breakdance, il adore la danse. Il adore vraiment ça, faire du breakdance. Il y a sa page Facebook lui aussi, que je pourrais vous partager, là. Je l'ai appelé Mathis B-Boy en devenir, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose que je pourrais vous partager aussi si ça vous intéresse de le suivre dans ses pratiques de breakdance à la maison et tout. Là, j'ai mis une vidéo aussi sur sa page. À Noël, on avait le droit de filmer et il y a une photo avec son professeur de breakdance aussi. Donc, il adore vraiment ça. Et son prof, Olivier, c'est son idole. Donc, c'est ça. Fait que notre petit Mathis, à l'âge de 2 ans, a été diagnostiqué avec de l'arthrite juvénile. En tout cas, je vous expliquerai en long et large dans un autre vlog si ça vous intéresse. Mais il va bien en ce moment, ne prend pas de médication depuis l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans. En tout cas, il prend plus de médication, ça va super bien. Seulement des suivis en rhumatologie et en ophtalmologie aux 6 mois. Donc, c'est ça pour notre beau Mathis. C'est un bon petit garçon qu'on aime beaucoup. Fait qu'il nous reste notre dernier petit coco à vous présenter. Le dernier et non le moindre, notre beau Félix. Là, je regarde là-bas parce que quand je fais cette vidéo-là, il est proche de moi. Mais notre beau Félix, il a eu 6 ans début janvier, donc un petit 6 ans. Il est à la maternelle en classe TSA, en classe autiste dans le fond. Félix, il est comme son papa un peu, là. C'est le petit clown, il rit tout le temps. Il fait plus ou moins des blagues, là, mais tout est drôle. Tu sais, des fois, même quand c'est pas drôle, Félix, il trouve ça drôle. Fait que c'est notre petit bonhomme sourire. Félix, c'est ça. Dans le fond, il est en maternelle TSA parce que il a été diagnostiqué TSA à l'âge de... Attendez. Ben, dans le fond, il a été diagnostiqué une petite affaire avant ses 5 ans. Mais en tout cas, on a eu le diagnostic à ses 5 ans verbalement. On attend toujours pour le rapport complet. Il y a ça. Oui, c'est super génial. Mais bref, c'est ça. Il a été diagnostiqué aussi TDAH et il est médicamenté depuis l'âge de 4 ans, je crois. Ouais, depuis l'âge de 4 ans. Ça, c'est pas évident à jouer avec ça, la médication, là. C'est dur de savoir, ça fonctionne-tu à 100%? Est-ce qu'on est dû pour le changer? Bref, c'est ça.
Fait que c'est ce qu'il y en a de notre beau Félix. À part ça, ben, c'est sûr que tout ce qui vient avec l'autisme, troubles du langage, troubles sensoriels, c'est des choses qui vont venir. C'est sûr qu'il y a des troubles de comportement qui se mêlent là-dedans. Félix, c'est un enfant qui est impulsif. Donc, dans son TDAH, ils vont mettre un I qui disent, là, dans le fond, souvent sur les papiers et tout, c'est pour l'impulsivité. Donc, Félix, c'est ça. Dans le fond, il y a de l'impulsivité, mais, tu sais, c'est tellement un petit coco charmeur, là, ça lui enlève tellement pas son charme. Donc c'est ça, c'est notre petit rayon de soleil, mais je vais vous parler un peu plus de ce qu'on utilise comme outil et tout pour notre Félix, parce que les petits cocos autistes, là, ils réfléchissent pas comme nous nécessairement, leur cerveau marche pas comme nous. C'est pas qu'ils sont pas intelligents, loin de là, parce qu'il y a une mémoire, écoute, il y a une meilleure mémoire que moi, là. Donc, c'est des petits garçons excusez, là, il y a des petites filles aussi, là, mais moi, mon petit garçon, c'est un petit garçon qui est très intelligent, mais il y a une autre façon d'apprendre les choses. Donc, nous, en tant que personnes non diagnostiquées, qu'on va appeler souvent des neurotypiques, on n'a pas la même façon de penser, donc il faut s'adapter à ça. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est des outils comme des pictogrammes, on a des outils sensoriels et tout, mais en tout cas, ça aussi, je vais vous expliquer ça dans d'autres vlogs, mais je voulais quand même que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'était notre beau petit Félix. Qui était notre beau petit Félix? Donc, il me reste un membre à vous présenter qui est un animal, notre chien. Fait que je vais vous le présenter tout de suite après. J'avais dit le dernier et non le moindre à Félix, mais comme il me restait notre petit chien, je vais vous le présenter. Dans le fond, on a adopté notre petit chien au mois d'octobre et je vais vous dire son nom parce que je vais arrêter de dire petit chien. Il s'appelle Scooby. Il y a 5 mois. Dans le fond, il est né le 27 août. C'est un golden croisé. Donc, il y a du golden, il y a du labrador blond et du boxer. C'est un super de bon chien. Il est calme. Au début, on l'a adopté parce que je voulais que ça l'aide Félix. Puis, ça l'aide vraiment beaucoup, là. C'est pas drôle, son chien, il se colle avec et tout. Donc, c'est ça. Fait que c'est notre petit chien. Bon, justement, tu sais que je parle de toi? Ici, Scooby. Regarde. Dis coucou, c'est moi Scooby! Comme s'il savait que je parlais de lui, mais d'après moi, il a entendu son nom, fait qu'il est venu nous dire un petit coucou. Mais non, c'est vraiment un très bon chien, là. À part que, tu sais, il aime tellement les gens qu'il va sauter sur les gens. C'est pas agressif du tout, mais c'est comme, allez, flatte-moi! Et on travaille là-dessus, là, c'est quand même un petit chien de 5 mois, puis, tu sais, à part ça, c'est vraiment pas un chien énervé, il jappe pratiquement pas, il va japper quand on lui fait faire le saut, là, supposons qu'il dort, puis qu'il y a un gros bruit, là, il va japper, mais sinon, c'est vraiment un très bon chien, il écoute bien, même en laisse, il tire pas de temps, fait que non, c'est un bon toutou. Donc voilà, c'est notre petite famille. Donc, si jamais ça vous intéresse de me dire des sujets dans le fond, des sujets qui pourraient vous intéresser dans mes prochains vlogs, gênez-vous pas, laissez-moi ça en commentaire, puis je vais vous expliquer tout ça. Sinon, ben, je vais faire des vlogs dans mes journées pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans nos journées. Autant des journées spéciales que des journées de routine. Donc, je vais faire des vlogs là-dessus, puis je vais faire des vlogs aussi sur des sujets là, que je vous ai parlé un peu, là, diagnostic de Matisse et tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus et merci de m'avoir écouté.